Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'ai décidé de lier mon podcast à la semaine en cours. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Marion Boramé, je suis coach de vie, coach de MAMS également. J'accompagne les gens sur plein de thématiques, que ce soit professionnel ou personnel. J'accompagne les MAMS dans le bien-être et j'accompagne également les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur les réseaux. À comment remplir sa page Instagram, comment se connecter sur Facebook et comment se faciliter surtout la vie au quotidien pour publier régulièrement, pour pouvoir lier avec sa communauté. Bref, ça fait partie de mes compétences. Et dans le cadre du coaching de vie, ça fait 3 semaines maintenant que j'ai mis en place des thématiques d'accompagnement qui vous permettent de savoir un peu comment je travaille au quotidien lors de mes coachings individualisés. Après, bien évidemment, on est d'accord, ça dépend aussi foncièrement de la problématique avec laquelle vous venez me voir. J'aborde pas toutes ces thématiques, si, vous savez, déjà et si tout est déterminé. On travaille différemment, mais en tout cas, ça vous permet de voir un peu ce que je peux vous proposer et cette semaine, nous sommes sur la thématique de, s'aimer. S'aimer après avoir vu la thématique sur comment apprendre à aimer ce que l'on a déjà, comment, dans un deuxième temps ah bah, voilà que j'ai un bug. C'est terrible, c'est moi qui le fais, mais mes bugs sont bien présents pourtant. La deuxième thématique, donc une fois on accepte la gratitude et on accepte le positif qui arrive dans notre vie, savoir déterminer qui l'on est, qui l'on souhaite être tout simplement, pour donc en arriver à cette troisième semaine, c'est-à-dire apprendre à s'aimer. Et donc hier, je vous ai mis une petite vidéo sur mes réseaux qui vous permettait un peu d'aborder cette thématique. Et je me suis dit, aujourd'hui, on va partir sur le podcast. Donc pour ceux qui souhaitent me retrouver, vous n'hésitez pas, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook et c'est Marion Boramé, coach de vie. De toute façon, vous aurez le lien en description de cet épisode de podcast. Donc, je me disais, on va compléter la vidéo que j'ai faite hier en parlant un peu, donc quand on parle de s'aimer, souvent, quand j'en parle en rendez-vous, eh ben, je me rends compte qu'on m'utilise des termes égoïstes, égocentrisme, égo. Alors, je me suis dit, tiens, on va commencer ce petit podcast en lisant. Hein. Donc là, référence prise, Le Petit Larousse illustré. Et là, on sent que je suis pas toute jeune. Année 2005, c'était la 100e édition. Donc, je vous lis la définition de égoïste. Vous allez voir, c'est ça qui est bien, c'est que j'utilise souvent mon dico et je me rappelais plus du fond. Enfin, si, je sais comment fonctionne un dico, rassurez-vous, mais je me rappelais plus à quel point c'était assez rigolo parce qu'à chaque fois, je cherche une définition, je dois aller chercher dans une autre def parce qu'en fait, il se consacre. Enfin, c'est assez court en fait. Donc, je vous donne l'exemple égoïste qui fait preuve d'égoïsme. Donc, ça fait pas trop avancer schmilblick, on est d'accord. Donc, on va aller lire égoïsme. Égoïsme du latin ego, qui veut dire moi. Tendance qui porte un individu à se préoccuper exclusivement de son propre plaisir, de son propre intérêt, sans se soucier de ceux des autres, par opposition à altruisme. Donc ça, c'est pour égoïsme. Et on va finir par égocentrisme, tendance à centrer tout sur soi-même, à juger tout par rapport à soi ou à son propre intérêt. Et c'est là que c'est intéressant et c'est là que j'aime beaucoup utiliser les définitions pour revenir à l'essentiel. Vous voyez, quand je vous dis de vous apprendre à vous aimer, je vous dis d'apprendre, si vous avez l'opportunité, allez voir la vidéo d'hier, mais où je vous dis d'apprendre à aimer votre corps, votre psychologique, d'apprendre à aller vers ce que vous aimez, tout simplement. On a abordé ça la semaine dernière. Vous aimeriez être une personne motivante qui fédère autour de vous. Bah, devenez cette personne motivante qui fédère autour de vous. Devenez-le. N'attendez pas, en fait, ne jalousez pas ceux qu'ils sont et n'attendez pas que ça arrive comme par magie. Déterminez ce que c'est pour vous une personne motivante qui fédère et devenez cette personne motivante qui fédère. Mais devenez-la telle que vous le définissez et pas comme les autres le définissent. Et à aucun moment, quand je vous dis de faire ça, je vous dis, donc je reprends égoïsme, tendance qui porte un individu à se préoccuper exclusivement de son propre. Donc là, on parle de plaisir, on parle d'intérêt, sans se soucier de ceux des autres. Et moi, quand je vous dis d'apprendre à vous aimer, bien au contraire, je ne parle pas de ne pas aimer les autres. C'est, et ça a été un des conseils qu'on m'a donné
vraiment le plus important, je pense, et qui semble bête comme bonjour. C'est vrai que les gens qui n'aiment pas les phrases toutes faites, celle-là, du coup, elle va pas vous plaire. Mais quand on dit apprenez à vous aimer avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Mais c'est totalement vrai. Parce qu'en fait, quand vous apprenez à vous aimer, quand vous apprenez à vivre avec vous-même, avec vos défauts et vos qualités, ben, vous vous retrouvez dans cette situation simple, c'est que vous n'allez pas chercher auprès de l'autre, auprès de votre conjoint ou de vos amis, ce qui manque dans votre vie, parce que vous l'avez accepté. Vous l'avez accepté, vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce dont vous n'avez pas besoin, et ça vous permet déjà peut-être de dans un premier temps, de rencontrer la bonne personne. Parce que si vous cherchez ce qui vous manque chez quelqu'un, il y a peu de chances que cette relation soit très épanouissante. Tandis que si vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, vous allez chercher ce que vous voulez. Et vous n'allez pas chercher ce qui vous manque. Et c'est une sincère et grosse différence. Donc là, on parle de couple, mais ça peut être, comme je le disais hier, dans l'appréciation de son corps. Donc ça, c'est vraiment une chose. Chercher son propre plaisir, son propre intérêt. C'est pas du tout ce que je cherche à développer dans l'amour du soi. C'est pas de développer votre intérêt. C'est que, et je reprends toujours cette image de l'avion, quand vous êtes en avion, s'il y a une dépressurisation de l'appareil, j'adore ce mot, dépressurisation. Si tu le dis mal, si tu as la langue qui fourche, c'est mort. Donc, si tu as une dépressurisation de l'appareil, le truc que te disent les hôtesses de l'air ou les. Ah bah mince, j'ai mangé celui-là aussi. Ou les personnels de bord, on va dire, ça comprend les hommes et les femmes, les stewards, voilà, ça on va dire. C'est équipez-vous en premier parce que au moment où vous êtes équipé, vous êtes en mesure de porter secours. Et ça, je vous donne le principe de l'avion. Mais moi qui bientôt vais devenir pompier, rappelez-vous ce qu'on vous a appris lors de votre brevet de secourisme, ou de, je ne sais plus comment il appelle ça maintenant. Mais la première chose quand vous arrivez sur une situation accidentogène, sur un accident, c'est, avant de secourir, c'est de protéger. Protéger. Ne vous mettez pas en danger pour sauver quelqu'un. Parce que du coup, d'une, vous allez sauver personne, et de deux, vous allez porter atteinte à votre propre santé, vous allez vous mettre vous-même en danger finalement. Donc, vous vouliez à la base aider les secours, et au final, quand les secours vont arriver, ils auront beaucoup plus de blessés parce que vous ne vous serez pas protégé et vous n'aurez pas veillé finalement à ce qu'il n'y ait pas de suraccident. Et c'est la même chose dans votre vie, tout simplement. Et là, ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas en compte autrui. Ça veut juste dire qu'avant de prendre en compte celui qui est bloqué dans la voiture, il faut prendre en compte le fait que d'une personne ne doit re-rentrer dans celui qui est bloqué dans la voiture, et de deux, éviter peut-être qu'une autre dame dans sa voiture, qui a un moment d'inattention, rentre également dans sa voiture et crée un accident. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, parce qu'en plus, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, vous pensez beaucoup aux autres déjà. Donc, son propre intérêt, son propre plaisir, sans se soucier de ceux des autres, on est d'accord que ça ne colle pas du tout. Et quand on va dans l'égocentrisme, donc tendance à centrer tout sur soi-même, à juger par rapport à soi-même ou à son propre intérêt. Donc, centrer tout sur soi-même. Là, c'est pareil, hein. C'est pas du centrage. Je vous demande pas d'être bloqué chez vous à ne penser qu'à vous. Je pense juste quand vous êtes en train de faire quelque chose, comme par exemple faire votre toilette le matin, de vous concentrer sur, je veux dire n'importe quoi, mais vous êtes en train de vous laver le visage, vous concentrer sur le fait de vous dire je fais bien ce que je suis en train de faire. Parce que c'est important, ma peau elle en a besoin, parce que moi-même j'ai besoin de me réveiller en douceur avec de l'eau tiède ou avec de l'eau fraîche, peu importe vos habitudes, mais je me consacre à ça. Après, je mets ma crème, c'est pareil. Je prends le temps de bien faire les choses, de bien masser, etc. Sans que ça prenne 20 plombes, on est d'accord, le matin, on est souvent en speed, surtout pour les parents. Mais le fait que vous allez prendre le temps de faire les choses et de vous concentrer dessus, ça va vous permettre d'éviter de créer des énervements ou des stress qui n'ont pas lieu d'être. Le fait de prendre le temps de faire chaque chose individuellement peut vous permettre du coup de ne pas mal faire les deux et du coup de vous sentir mal. Apprendre à s'aimer, c'est pas se mettre en avant au déni des autres. Apprendre à s'aimer, c'est permettre aux autres de comprendre comment ils peuvent s'aimer également. Parce que vous finirez comme un modèle, comme un exemple. Et c'est pas, je vous parle pas d'être le Christ, hein, rien à voir. Je vous parle pas d'être une personne extraordinaire, un modèle pour l'univers. Non, je vous parle d'être quand vous êtes bien dans vos baskets, mais putain, mais ça donne envie aux autres d'être bien dans leur pompe aussi, tout simplement. Moi, je vous jure, hein, moi, quand je vois des gens
qui tapent la banane, etc., qui ont l'air d'être bien dans leur vie, puisque tout n'est pas parfait, on en a déjà parlé. Mais quand tu tapes la banane et que tu es bien dans ton corps et dans ta vie, eh ben, tu fédères quelque chose autour de toi, comme un vrai soleil, quoi. Donc, donc tu agis sur autrui. Donc, tu n'es pas que centré sur toi-même. Vous voyez la différence, elle est là. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura permis encore d'avancer sur la thématique de cette semaine suite à la vidéo. Moi, j'ai un vrai plaisir à parler de cette thématique parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément facile. Moi, j'avoue, mon corps me dérange pas. Moi, mon corps me convient très bien. Et je suis loin de faire un taille 38. Enfin, je suis pas parfaite, loin de là. Il y a des défauts que je vois. Je commence à vieillir aussi. Les traits du visage se tirent. Mais, euh, mais je m'aime bien. Je m'aime bien. J'ai appris à bien m'aimer et ça n'a pas été facile. Parce que voilà, dans ma famille, on a eu des problèmes par rapport, voilà, il y a certains des membres de ma famille qui ont des problèmes de boulimie, qui ont eu des problèmes d'anorexie, et c'est pas facile quand on a en plus un passé douloureux avec l'acceptation du corps. Mais ça mérite, sincèrement, ça mérite de prendre son attention et d'apprendre à s'aimer. Je peux vous dire qu'à une époque de ma vie, je me détestais parce que je me rendais malade tout le temps. Quand j'étais adolescent, j'avais un surplus de stress. J'étais tellement stressée, je me rappelle, j'avais été chez un kiné qui m'avait dit, vous êtes au niveau des tensions dans le dos, vous êtes en rouge, parce qu'il établissait un code couleur. Il dit, vous avez 17 ans, c'est pas normal. Et, euh, et je me rappelle, je faisais des plaques d'eczéma à l'arrière du crâne, sous les cheveux, à cause du stress. Parce que vraiment, je m'aimais pas, quoi. J'aimais pas qui j'étais. J'étais entourée de potes, j'avais des super potes au lycée. J'étais plutôt dans la bande, voilà, la bande que tout le monde aime bien. Et pourtant, je m'aimais pas. Parce que j'ai l'impression d'être la pote relou. Et au final, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'à force de penser que j'étais la pote relou, je suis devenue la pote relou. Je suis devenue exactement ce que je me mettais à penser 24 heures sur 24. Donc, ne vous desservez pas. Devenez la personne que vous voulez être et commencez à penser comme la personne que vous voulez être. Alors ouais, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas évident. Et si vous sentez que c'est impossible pour vous, euh, gardez la foi et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je vous l'ai toujours dit, que ce soit par moi, en coaching individualisé, par un psychologue, par un sophrologue, par un réflexologue, un hypnothérapeute, peu importe, mais prenez le temps de vous faire accompagner, de vous aider là sur cette voie-là, parce que vraiment, vous comprendrez, une fois que vous aurez commencé à avancer un pas derrière l'autre, à quel point c'est kiffant de s'accepter, parce que ça débloque beaucoup de place dans la tête. Et ça, c'est top. En tout cas, moi, je vous laisse, comme d'habitude, pour prendre rendez-vous, marion.david44@yahoo.fr ou le 07 68 30 58 60. Je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve demain sur les réseaux pour partager encore sur cette semaine de s'aimer. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Allez, ciao.